Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur votre nouveau tirage qui concerne le mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour les taroscopes mensuels. J'espère que vous avez passé et de bonnes fêtes de fin d'année et un bon démarrage de cette nouvelle année. Bienvenue à tous ceux qui me découvrent également, qui ne connaissent pas encore ma chaîne. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo. S'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent, vous pourrez aller regarder directement. Je vous conseille cependant de regarder à minima le tirage général, puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Voilà, écoutez, installez-vous bien, prenez un café, un thé ou une tisane et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Alors mes cancers, que vous réserve ces prochaines semaines, que vous réserve ce mois de février 2023? On va regarder dans un premier temps ce qui va entourer votre mois, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long du mois. Et bien sûr ensuite on regardera vos énergies à vous. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on vous parle, ici on vous parle de perte de conscience et derrière on vous parle de ce qui vous éclaire. Déjà ce qui va vous entourer, je sens que durant le mois de février il y aura probablement des questionnements. Peut-être que parfois vous vous sentirez perdu dans une situation ou dans plusieurs situations, enfin des pans différents de votre vie. Ça peut être sur l'aspect familial, sur l'aspect professionnel ou sur l'aspect sentimental. Vous savez, parfois quand on ne se sent pas totalement à sa place, quand on ne se sent pas totalement compris. En fait, on a envie de vous faire passer de cet état-là justement de perte de conscience à un état de on est en train de vous diriger justement vers, on va dire, la bonne voie, la bonne direction, les bonnes décisions que vous devez prendre. Je sens que pour beaucoup d'entre vous, c'est comme s'il y allait avoir comme un nuage, un brouillard, et on est en train de vous dire que vous allez petit à petit avoir des réponses à vos questions. Et ce que j'entends également, c'est que on doit passer par des phases justement de doute, de questionnement, afin de pouvoir recentrer son énergie, son attention, être un peu plus focus sur certains pans de notre vie qui en ont besoin. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et des prises de conscience sont nécessaires parfois pour justement faire des choix dans notre vie. Alors on va regarder vous comment vous allez vivre ce mois de février, ça c'est ce qui vous entoure, mais on va regarder vous de votre côté. Pour les cancers, s'il vous plaît, durant ces prochaines semaines. Oui, ben voilà, justement, regardez, ici on vous parle d'études. On vous dit bien qu'on a envie de recentrer votre attention, votre focus sur quelque chose pour que vous puissiez en prendre connaissance, en prendre conscience, en vue de faire, je vous le souhaite en tout cas, un choix éclairé, de prendre des décisions ou de regarder un petit peu avec un autre regard ce qui est en train de vous entourer. Et regardez derrière, ce que j'ai ici, on nous parle de la force. Ça va vous permettre justement de retrouver un petit peu plus vos énergies pour pouvoir aller un peu plus dans l'action dans votre vie. Ok, allez, on va regarder... Ah, j'ai oublié l'oracle, j'arrive tout de suite. Alors, j'ai pris l'oracle, j'avais complètement zappé. Regardez ici, c'est la carte numéro 35. Ceux qui me connaissent bien savent que je fais souvent un lien avec le tarot de Marseille. 3 plus 5 égale 8, la justice dans le tarot de Marseille. On est en train de vous parler de quelque chose qu'on souhaiterait équilibrer dans votre vie, qui est un peu désorganisé ou qui a un peu trop tardé. Vous savez, quand on fait quelque chose depuis des années, on le fait par automatisme. On n'en prend même plus conscience. Et là, on veut vraiment remettre un petit peu votre focus sur quelque chose en vue d'une décision, en vue d'un changement. Et regardez ici avec la force, c'est la carte numéro 44, 4 plus 4 égale 8 également. Donc très clairement pour vous, on veut équilibrer un pan de votre vie. Alors bien sûr pour certains, ça parlera peut-être de l'aspect familial, de l'aspect professionnel ou de l'aspect sentimental, voire financier, peu importe. On est juste en train de vous dire que ce mois va être favorable pour vous afin que vous puissiez prendre conscience de quelque chose, d'un schéma peut-être qui ne tourne pas rond aujourd'hui, d'une situation dans laquelle vous êtes et qui ne vous convient plus, mais jusque-là vous ne souhaitiez peut-être pas regarder en face les choses parce que vous ne souhaitiez pas prendre de décision. Mais on va regarder un peu plus précisément avec l'oracle
pour voir justement ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les amis Cancer, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire aujourd'hui? Ouais, ok. Eh oui. Très parlant votre tirage mes cancers, hein. Comme souvent d'ailleurs, hein, vous êtes très connectés, vous êtes très émotionnels. Regardez ici, entre la perte de la conscience, la carte que j'ai mise ici, et les études ou l'étude, on a ici la carte du danger. Je vous disais, pour certains ou certaines, vous ne souhaitiez pas trop regarder la situation en face parce que ça vous demanderait justement de faire un choix ou d'aller de l'avant ou de prendre conscience tout simplement que la situation ne vous convient plus. Comme si on souhaitait parfois se mettre aussi des œillères, ça nous arrive tous dans notre vie. Ici, en dessous des études, on vous parle de protection. Pourtant, on est en train de vous dire justement, voyez, hein, ça rejoint un peu cette carte. On est en train de vous amener les choses dans votre vie pour que vous puissiez... on vous éclaire en fait petit à petit. Vous voyez, la carte, elle est quand même assez sombre. Pourtant, il y a une lumière au fond. Donc, c'est de manière très subtile, on vous amène vers quelque chose. On vous amène à changer un petit peu de direction. Mais ça se fait de manière très subtile parce que on a quand même envie que de votre côté, vous puissiez prendre connaissance des choses. Que vous n'attendiez pas que les signaux, que les signes ou les synchronicités extérieures pour vous dire « Ok, là, c'est le moment, je peux prendre ma décision ». On est en train de vous dire que vous avez votre libre arbitre et que vous pouvez vous-même décider de vous dépatouiller d'une situation, de prendre un choix, de faire un choix nécessaire, quel qu'il soit, mais avant tout d'arriver à le regarder en face. Et ici, on vous parle, voyez, du temple et du sacrifice. Moi, je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sacrifiés en fait dans une situation, c'est-à-dire que vous avez tué un petit peu vos émotions intérieures, ou justement le fait que ça vous semblait pas très bon ce que vous étiez en train de vivre, pas très net, mais vous aviez préféré justement prendre sur vous un petit peu le poids sur vos épaules et ne pas réfléchir et plutôt aller de l'avant. Là, le mois de février va être favorable pour que vous puissiez vraiment regarder les choses en face. Ok, oui, et regardez derrière ce que j'ai. Ici, on vous parle du mystère. Donc, on vous dit que vous ne voyez pas tout. Encore une fois, vous allez pour moi naviguer à vue. Parce qu'il y a des éléments du puzzle que vous n'avez pas encore entre les mains et qui sont en train de s'imbriquer petit à petit. Et une fois que le puzzle sera justement complet, là, vous y verrez beaucoup plus clair afin de pouvoir prendre des décisions. On va regarder avec le tarot ce que l'on souhaite vous dire, mes chers cancers. Allez, pour ce mois de février, ok. Waouh, vous avez des sacrées cartes du tarot quand même, hein. Alors, ici, on vous dit que on a la reine de Pentacle avec le danger. Peut-être que dans une situation, vous manquez encore d'ancrage, je dirais, de sécurité matérielle, financière. Je vous donne un exemple. Si par exemple, dans le cadre du travail, ça fait des années que vous ne vous sentez pas bien, vous avez peut-être jusque-là fait taire un petit peu vos émotions, vos ressentis, parce que ce serait regarder les choses en face et devoir peut-être prendre une décision de départ. Mais en même temps, c'est une décision que vous ne pouvez pas forcément prendre parce que financièrement parlant, ce n'est pas la bonne période. Vous voyez un petit peu ce genre d'énergie. On a retardé, on a repoussé comme vous voyez, comme une petite voix intérieure qui, au fur et à mesure des mois, devient comme un cri. Et là, je sens que sur le mois de février, ça va vous appeler de plus en plus et cette petite voix, vous aurez de plus en plus de mal à la faire taire. On veut vraiment vous faire regarder les choses en face et de vous dire que là où vous êtes, ou là où vous dirigez, pour le moment, il y a comme un danger. Il y a comme quelque chose qui ne vous convient pas et qui ne vous conviendra pas durant les prochains mois ou les prochaines années. Et on vous dit là, c'est favorable pour que vous puissiez regarder les choses et
si à minima ne pas prendre la décision tout de suite, mais au moins de commencer à poser les jalons pour changer la situation. C'est pas d'un revers de main faire en sorte d'avoir la solution et de changer totalement les choses, mais c'est au moins de regarder les choses en face pour se dire ok, maintenant quel est mon plan pour pouvoir améliorer cette situation? Quel est mon plan pour trouver une solution à ce problème? Voilà, c'est un petit peu l'énergie que je ressens pour vous durant le mois de février. Ici, on vous parle de la protection et on vous parle du 2 de coupe. Ce que j'entends, c'est que on va vous mettre peut-être une personne sur votre chemin qui pourra vous donner un conseil. Ça peut être une amie, un ami, un collègue, un membre de la famille, un thérapeute. Je sens qu'il y a comme une aide extérieure qui va vous montrer qu'il y a d'autres solutions, qu'il y a un autre regard à porter sur votre situation. On vous dit, ne vous inquiétez pas, ici on a la protection, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Et on vous met au moment où vous en avez le plus besoin, les conseils avisés, les personnes compétentes afin de pouvoir vous faire avancer. Et enfin ici, et oui, regardez, j'ai le temple et j'ai le hiérophante. Moi, je sens qu'il y a une aide providentielle. Par contre, je sens qu'elle arrive quand vous commencerez de votre côté à prendre les choses en main. Je répète souvent cette phrase, mais pour moi, elle est tellement vraie et tellement pleine de sens. Quand je vous dis « aide-toi » et le ciel t'aidera, c'est tout à fait ça. Si vous n'attendez que l'élément extérieur, il n'arrivera pas. Il faut que vous commenciez à prendre conscience des choses et commencer à faire un premier pas pour que l'univers vous envoie le reste. L'univers a besoin de voir que vous êtes motivé à changer la situation avant de vous envoyer une aide. Vous savez, c'est comme quand on dit qui a besoin cherche, qui cherche trouve. C'est un peu ça. Là, vous voyez, ça résumerait un peu cette carte. Qui cherche à un moment trouve la solution. Et pour chercher, il faut en avoir conscience et il faut en avoir la motivation et l'intention. Je vais regarder un petit peu le tirage conseil que l'on souhaite pour vous, mes chers cancers, sur l'aspect général avant de regarder, bien sûr, l'aspect professionnel. Allez, pour les cancers, ok. Ouais. Ici, on vous dit de vous célébrer. Encore une fois, c'est comme si vous vous êtes sacrifié un petit peu dans une situation. Vous vous êtes peut-être mise de côté au profit d'autres personnes. Par exemple, au profit de vos collègues, au profit d'autres membres de votre famille. Là, on est en train de vous dire, concentrez-vous un peu plus sur vous et vous verrez que votre cœur parlera et vous écouterez un petit peu plus cette voix intérieure qui souhaite vous éclairer et vous diriger. Et regardez ce que j'ai derrière cette carte, le reniement de soi. Encore une fois, une notion sacrificielle dans une situation. Et là, on veut vraiment vous faire sortir de cette passe-là, de cette phase-là de votre vie. On vous dit, ça y est, maintenant, vous vous êtes assez mise de côté. Écoutez-vous pour savoir ce que vous souhaitez pour que l'univers puisse vous aider à réaliser ce que vous souhaitez. Un projet, un souhait, une rencontre sentimentale, une concrétisation sentimentale, peu importe. Là, on est en train de vous dire, concentrez-vous sur vous, ce sera très important pour la suite des événements. Voilà mes chers cancers pour l'aspect général. Je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect professionnel. Allez mes cancers, que vous soyez en poste ou que vous soyez en recherche, que vous ayez des projets personnels, des activités, des passions, peu importe, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant ces prochaines semaines. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes cancers ? Eh oui, ça rejoint un peu le tirage général, hein, comme à chaque fois. Ici, on vous dit, ayez une vision d'ensemble. C'est comme si vous étiez pour le moment tête dans le guidon, tête baissée. Vous savez, j'entends un petit peu machinalement les choses, sans réfléchir à ce que l'on fait, tellement on est habitué à le faire. Soit on est habitué à être dans cette situation, dans ce travail. On n'arrive pas justement à aller de l'avant, à avoir de nouvelles idées parce que on n'est que dans le train-train quotidien.
Et je sens que pour le mois de février, on vous invite, et ça va être favorable, à avoir une vue d'ensemble. Et regardez ce que l'on vous dit derrière. J'arrêtais pas de vous dire sur le tirage général, aide-toi et le ciel t'aidera. Et ici, on vous parle de l'esprit du bison et on vous dit l'univers abondant se montrera prodigue. C'est la carte numéro 10, la roue dans le tarot de Marseille, et on vous dit que pour que les choses changent, pour que l'univers vous apporte des opportunités, des événements, de nouvelles idées, de nouveaux projets, faites d'abord un pas en avant. Ayez une vision d'ensemble, voir si la situation vous convient ou non. Si ce n'est pas le cas, et même si elle vous convient, si ce n'est pas le cas, d'arriver à vous dire qu'est-ce que je peux changer et comment, surtout le comment je peux le changer. L'univers ensuite vous apportera les choses, des réponses, mais vous savez, par bribes, petit à petit, vous mettra sur votre chemin. Faites un pas, l'univers fera un pas. Vous faites un pas, l'univers fera un autre pas. C'est vraiment ça que j'entends pour vous. Ok, allez, on regarde avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire. Tout de suite, non, j'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour mes cancers au niveau professionnel ou des activités, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Magnifique, ok. Super, ok. Bon. Alors, on vous dit que il y a eu une sorte d'attente, comme si, en fait, vous attendiez vraiment un élément extérieur qui vous sorte de votre situation, qui vous emmène vers ce que vous souhaitez. Ici, on vous dit, attendez-vous à une opportunité, mes chers cancers, pour le mois de février. Encore une fois, regardez, c'est sorti juste en dessous de cette carte et je vous disais, faites un pas, l'univers en fera un autre. C'est vraiment ça. À partir du moment où vous commencerez à prendre conscience des choses, à faire un pas en avant, à poser un premier jalon, eh bien, attendez-vous à une réponse. Si par exemple, je ne sais pas, vous envoyez une multitude de CV ou un CV très personnalisé avec lettre de motivation dans la société dans laquelle vous rêvez de travailler, soit vous aurez une réponse positive, soit vous aurez d'autres opportunités qui arriveront parce que de votre côté, vous aurez fait un premier pas. Pour d'autres, on est en train de vous dire que si vous avez des idées, si vous avez des projets, et que vous commencez à mettre les choses en place, il y a des réponses qui s'offriront à vous, des opportunités. Il y a quelque chose de concret. Quand on est sur un as de pentacle, on est sur un départ, sur un démarrage, mais très concret. C'est pas, vous savez, comment dire, c'est pas juste des choses qui restent en l'état d'idée ou qui restent en l'état de projet. On vous dit qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi concrétiser. Bien sûr, comme toute opportunité, vous avez votre libre arbitre. Vous avez la possibilité de rester dans la zone dans laquelle vous êtes, même si elle ne vous convient pas, ou bien de regarder les opportunités et de prendre le risque, parfois parce que c'est un risque, de les accepter. Moi, je sens que pour le mois de février, encore une fois, on va vous mettre sur votre chemin des personnes bienveillantes ou une personne bienveillante, une personne avisée qui souhaite réellement, en tout cas, vous conseiller pour le mieux. Comment vous dire? Vous savez, parfois, il y a des personnes qui vous donnent des conseils juste parce que vous leur posez des questions. Là, non, je sens que c'est une personne qui est plutôt bienveillante et qui souhaite que vous puissiez justement trouver des solutions à vos problématiques. Et vers la fin du mois de février, je sens soit qu'il y a une célébration, quelque chose que vous aurez à célébrer, peut-être encore une fois un nouveau départ, un nouveau contrat, un nouveau client également. Mais je sens qu'il y a comme il y a une notion de joie qui arrive plutôt vers la fin du mois. Mais je sens que vous faites les efforts nécessaires. Alors avec l'as de pentacle, on me dit bien quand même qu'il y a une aide extérieure. Mais si vous faites les efforts nécessaires et que vous échangez avec les personnes les plus avisées et meilleures conseillères justement pour vous, il y a vraiment quelque chose que vous pourriez célébrer, que vous pourriez concrétiser à la fin du mois. On va regarder le message... Ah non, j'ai pas terminé, pardon. On va regarder un peu plus précisément avec l'aliasqué pour voir quelles sont les précisions que l'on souhaite vous donner. Ok. Magnifique. Ouais, bah très bien.
Ok, ça confirme un petit peu. Alors, ce qui est étrange dans votre tirage, regardez, ici j'ai le 7 de Pentacle qui nous parle d'une notion un peu d'entre-deux, un peu d'attente. Et ici, regardez ce que j'ai la gestation. On me parle plus ou moins de la même chose avec deux jeux différents. Je sens que après avoir posé les choses, il y a comme une notion un petit peu d'attente. Vous aurez commencé à semer les graines et il faudra attendre un petit peu que ça prenne pour que ça puisse pousser. Cependant, ce que je ressens pour votre mois, regardez, il y a vraiment pour moi une aide providentielle pour vous. Un coup de pouce du destin, un coup de pouce de l'univers pour vous récompenser peut-être de vos efforts, des efforts que vous aurez fournis. Donc si pour certains d'entre vous, vous démarrez le mois de février sans rien changer, en ne réfléchissant pas ou en n'ayant pas une vision d'ensemble de votre situation, ne vous attendez pas à ça. Je sens encore une fois que ça arrive parce que vous avez fait des choses de votre côté, parce que vous avez décidé que les choses allaient changer, qu'il y aurait des opportunités et vous y croyez dur comme fer et vous avez l'univers qui récompense un petit peu, alors j'aime pas cette notion de récompense, mais en tout cas qui répond à votre appel, à vos sollicitations et à vos efforts. Je vous disais qu'il y avait une personne vraiment bienveillante qui allait vous entourer durant le mois et qui allait vous conseiller ou vous apporter une main tendue. On me le confirme à nouveau avec cette carte. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de bienveillant, d'avisé, qui ne se laisse pas porter par l'émotionnel, qui est vraiment compétent aussi dans son domaine et qui a la maturité nécessaire pour avoir une vision d'ensemble. Et regardez là, cette carte-là, on nous parle bien de quelque chose avec une sorte de sagesse. On se pose les bonnes questions et on arrive justement à commencer à trouver en tout cas les réponses. Et ici, je vous disais vers la fin du mois qu'il y avait quelque chose à célébrer. Donc oui, pour certains, il y a peut-être une signature de contrat. Encore une fois, un nouveau client. Vous allez avoir des nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a un résultat qui arrive à la fin du mois. Et après ce résultat, je sens qu'il y aura, on regardera par la suite sur le mois de mars, mais il y aura comme une sorte de statu quo, de latence, mais parce que les choses devront se mettre en place avant peut-être de démarrer un nouveau contrat, un nouveau projet. Il y a quelque chose qui se signe, mais la mise en place prendra un petit peu plus de temps, ce qui augure quelque chose de plus pérenne finalement dans votre vie future sur l'année 2023. Ok, cette fois-ci, je passe aux conseils que l'on souhaite vous donner, mes chers cancers, pour l'aspect professionnel. Et ensuite, on regardera justement l'aspect sentimental. Magnifique. Regardez, en plus de ça, elle est en plein milieu, cette carte. On vous dit ici, dites merci. Soyez dans la gratitude au mois de février auprès d'une personne ou auprès de deux personnes, DE, qui souhaiteraient vous aider. Je sens qu'il y a un vrai coup de pouce. Sachez le voir en face et sachez remercier et être dans la gratitude de cette aide providentielle qui pourra parvenir par une personne physique, mais qui va vraiment vous conseiller et bien vous aider pour que vous puissiez aller de l'avant. Pour certains, alors c'est peut-être pour une personne d'entre vous, il y a peut-être par exemple une de vos connaissances qui vous fera une proposition de travail, une proposition de projet, vous envoyer un nouveau client, vous aider également dans la concrétisation, peut-être pour un prêt bancaire pour votre projet par exemple. Je sens vraiment qu'il y a vraiment une aide extérieure et à laquelle vous pourrez vraiment dire un grand merci. Et c'est ce que je vous souhaite, mes cancers, pour ce mois de février. Je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. Allez, mes cancers, on se retrouve sur votre tirage sentimental alors que vous soyez en couple ou célibataire. On va regarder ce qui est favorable ou moins favorable pour vous. Ok, la carte... non, j'en ai deux, tant pis. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Ok, ici on vous dit le saut à l'élastique. Ok, intéressant. Et derrière, on vous parle de l'ouverture du cœur. Magnifique. On sent que pour vous, il y a
comme quelque chose qui arrive, où vous allez sauter le pas, franchir le pas, peut-être quelque chose qui vous faisait peur. Ça peut être concrétiser la relation, sortir avec la personne, votre crush, tout d'un coup vous sautez le pas, vous lui demandez quelque chose, vous lui montrez un petit peu plus qu'il vous intéresse, qu'il ou elle vous intéresse. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas au niveau des énergies extérieures, c'est plutôt favorable. On va regarder maintenant comment vous allez réagir et ce qui vient vers vous justement durant ce mois de février. Ça démarre bien, j'espère que ça va continuer. Waouh, ok. Alors, j'arrive tout de suite. Je pose ça là. Alors, mes cancers, je vous explique. En fait, j'ai eu un énorme coup de chaud. Voilà, du coup, j'ai enlevé mon gilet. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mais je pense qu'il y a un vrai crush, un vrai coup de cœur. Encore une fois, regardez cette carte, quoi. Waouh, je sens vraiment qu'il y a... Alors pour certains, ça parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général, mais je sens qu'il y a un vrai coup de foudre ou un vrai coup de cœur. Alors, on démarre avec la carte du diable. Donc, moi, ça me fait dire quand même qu'il y aura justement un jeu de séduction. Il y aura peut-être des petits travers comme ça que vous allez revivre un petit peu. Vous savez, ces émotions, on se dit, mais non, c'est pas possible. Ou là, je suis en train de faire quelque chose qui ne me ressemble pas. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que par rapport à des attaches que vous pouviez avoir, des craintes, des peurs, moi je sens de votre côté que vous sautez le pas. Regardez ici ce que l'on a. On a la roue de fortune, magnifique. Encore une fois, on est en train de vous dire que les choses vont bouger. Donc vous initiez peut-être des choses et les choses vont bouger au fur et à mesure. Et pour moi, vous acceptez une proposition. Alors ça peut être aussi, encore une fois, vous aviez peut-être peur que votre autre n'ait pas les mêmes aspirations que vous. Et puis au détour d'une conversation, là vous parlez beaucoup plus sérieusement de votre relation et des projets d'avenir par exemple. Mais en tout cas, votre situation sentimentale, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, ne va pas rester en l'état. Ici, on vous dit que vous allez lâcher prise sur quelque chose. Ça peut être une peur, ça peut être une relation du passé, ça peut être sur un schéma répétitif, quelque chose que vous aviez tendance à répéter. Pour certains ou certaines d'entre vous, on peut nous parler d'une réconciliation, on peut nous parler d'une énergie du passé. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Si vous ne le souhaitez pas, vous avez votre libre arbitre, donc la personne peut revenir et vous pouvez lui mettre un stop. Mais je vois quelque chose de très positif parce qu'on commence par le diable et on termine par le lâcher prise. Je vois vraiment quelque chose de positif pour vous, où j'ai l'impression que vous vous libérez un petit peu de vos peurs, vous lâchez prise un petit peu sur un conditionnement, des pensées limitantes, quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a une vraie prise de conscience dessus où vous vous dites « j'ai envie à nouveau d'ouvrir mon cœur, de faire confiance ». Et l'amour, c'est incertain comme toute autre chose de notre vie, en se disant « ok, je tente quand même ». En tout cas, il y a cet élan, je ne dis pas que la concrétisation se fait durant le mois de février, mais il y a cet élan, cette envie, quelque chose comme viscéral, parce que c'est le cœur qui va parler, d'aller de l'avant. Ok, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Je vous assure que pendant que je fais ce tirage, j'ai vraiment très chaud et comment dire, je me sens un peu comme fébrile. Je ne saurais pas comment vous expliquer. J'ai hâte du coup que le tirage se termine parce que voilà, je ressens une énergie waouh. J'ai l'impression que ça va vous demander, comment dire, comme un effort pour vous. C'est comme si vous allez faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, mes chers cancers. Ok, mais écoutez, magnifique. Avec le diable, j'ai cette fois-ci l'amoureux. Alors l'amoureux, c'est la version meilleure du diable. On est sur la carte numéro 6 et on va faire effectivement comme un choix du cœur de votre côté. J'entends pour certains, il y a un vrai coup de cœur. Hein. Mais incroyable. Avec la roue de fortune, mais j'ai le diable à nouveau. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mes cancers, mais quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est un mois un peu à part dans votre année. Soit en termes de rencontres, soit en termes de coup de foudre, soit en termes de coup de cœur, soit en termes de je franchis le pas avec mon autre. Il y a vraiment quelque chose comme ça où...
attendez-vous quand même à quelque chose d'assez huge. Vous n'allez pas passer à côté. Et ici, j'ai l'as de bâton avec le lâcher-prise. Pour moi, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau démarrage. Alors, on peut également nous parler, comment dire, d'une relation qui commence comme de manière éphémère, comme de manière passionnelle. On verra peut-être par la suite, dans les mois qui arrivent, comment ça se répercute ou comment ça évolue. Mais quoi qu'il en soit, mes cancers, pour le mois de février, attendez-vous à quelque chose d'assez énorme. J'arrête le tirage ici parce que vraiment, je vous dis, je me sens assez fébrile. Je vous dis à très bientôt.